Initialement programmé le week-end dernier, le derby landais opposant Mont-de-Marsan à Dax a été reporté à ce dimanche en raison des attentats. Le début du match a d'ailleurs été marqué par une vibrante Marseillaise entonnée par les deux équipes et le public. Mais dès les premières minutes, ce sont les Montois qui mettent la main sur le ballon avec Sobus qui va faire charger ses avants à plusieurs reprises. Les Montois sont à moins de 5 mètres de la ligne d'en but, ils pilonnent, l'avantage est en cours. Ils vont malgré tout continuer à porter le ballon pour aller essayer de franchir cette ligne d'essai. Et après plusieurs tentatives, c'est le troisième ligne Béal qui va arracher le ballon au cœur du ruck pour aller inscrire le premier essai de sa formation. On revoit l'excellent travail du troisième ligne Béal qui malgré deux défenseurs va inscrire le premier essai des siens. 25 minutes de jeu dans le premier acte, une nouvelle fois, Sobus est à la baguette et va envoyer ses avants en percussion. Point de fixation créé sur la ligne des 50. Delahaye récupère le ballon sur cette même ligne des 50, il dépose la défense avant de servir son ailier Laous Aspiassou qui était venu se proposer, superbe essai des Montois et excellent travail du centre Delahaye qui se défait de deux défenseurs avant de servir à une main son ailier venu à hauteur pour le deuxième essai des Montois. Les Dacois n'abdiquent pas, ils continuent à pilonner la ligne de défense montoise mais ils n'avancent plus, ils sont bloqués à proximité de la ligne des 22 mètres. Le ballon sort une nouvelle fois, les défenseurs montois sont là, bien en place, obligeant les Dacois à sortir ce ballon pour Romain Lacoste qui a plus de 25 mètres face au perche, va inscrire les 3 premiers points de sa formation. 3 points qui permettent aux Dacois de revenir très légèrement dans le match, ils sont malgré tout menés 12-3 après 31 minutes. Le temps réglementaire de cette première période est terminé quand les Montois héritent d'une nouvelle et dernière mêlée à 5 mètres de la ligne. Le premier point de fixation est créé, Sobus va attendre du soutien. Ce soutien va arriver en la personne de son talonneur Johan Kodulo qui vient donc inscrire le troisième essai. Les Montois mènent à la pause 19-3. Peu avant l'heure de jeu, les Montois sont toujours en possession du ballon, ils mènent toujours largement 19-3 et ils font du mal, ils font beaucoup de mal au paquet d'avant des Dacois, ils viennent mourir à 5 mètres seulement de la ligne d'en but avant que monsieur l'arbitre, monsieur Kair ne sévisse et décide de sortir le carton jaune pour Faitotoa qui va donc passer 10 minutes sur le banc et laisser ses coéquipiers en infériorité numérique. Il ne reste que 10 minutes à disputer dans cette rencontre et les Dacois sont toujours menés 19-3. Ils vont profiter de ce moment pour faire parler la puissance de leur pack. Troisième mêlée effondrée et monsieur Kair va fort logiquement filer sous les poteaux montois pour accorder un essai de pénalité. Et à ce moment-là, c'est important, les Montois sont privés du bonus offensif. Mais à 3 minutes du terme, ils héritent d'une pénale touche. Le ballon est volé par les Dacois qui n'arrivent pas à s'en saisir. Et c'est finalement James, très opportuniste, qui va ramasser et aplatir dans l'embut le 4e et dernier essai des Montois. Essai qui permet aux siens de remporter cette victoire bonifiée. On revoit au ralenti les Dacois qui tergiversent un petit peu, qui ne se saisissent pas du ballon et qui permettent donc à ces Montois de s'imposer 26-10. Victoire bonifiée pour les Montois et déplacement à 0 points pour les Dacois.